Bonjour, le module FontEngine va nous permettre de numériser, comme ici, des textes en automatique avec de différentes polices de caractères, comme vous le voyez ici sur cette page. Pour cela, nous allons cliquer ici, donc sur l'icône FontEngine. À droite de votre écran, on va cliquer sur les flèches. Ainsi, on pourra choisir les différentes polices de caractères en faisant déplacer le curseur à votre droite où j'ai ma souris. Sur le menu déroulant, j'ai sélectionné cette police de caractères. Ensuite, à l'aide du curseur et de votre clavier numérique, j'ai inscrit le mot bonjour. Maintenant, je vais regarder dans Projet. Ici, je peux recentrer en cliquant sur la petite flèche de bas mon bonjour. Voilà. Ensuite, je peux également aller dans Propriétés, éventuellement modifier la taille, donc je vais diminuer un petit peu. Ici, je vais choisir colonne automatique, donc je vais cocher ici, remplissez l'intérieur des lettres en utilisant un point de colonne. Et ici, je vais sélectionner pas de contour. Et je vais cliquer sur OK. Voilà mon texte que j'aurai numérisé. Je reclique ici sur FontEngine. Je retourne sur Projet. Et là, je pose mon curseur sur le dernier petit pavé à gauche. Et à l'aide de la souris, je vais glisser légèrement pour agrandir le B de bonjour. Ensuite, je vais retourner sur Projet. Donc là, toujours sur Projet, j'ai le choix de choisir ligne, etc. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, dans Propriétés, eh bien, je vais passer par un remplissage. Toujours pas de contour. Ici, je vais cliquer sur Paramètres. Ici, je vais cliquer sur la petite flèche, faire aller le curseur ici, et je vais sélectionner Fil 5. Donc, je clique 2 fois, et je vais cliquer ici, OK. Donc, nous allons voir un aperçu de notre texte avec un autre remplissage. Donc, voici mon texte fait avec un autre remplissage. Vous pourrez, de cette manière, cliquer sur la sélection Main libre, découper côté gauche de la souris en cliquant côté gauche de la souris. Je clique 2 fois, je sépare, et ainsi je pourrai placer mon texte où bon il me semble. Je peux également faire une composition différente, c'est-à-dire je vais pousser. Je vais sélectionner toujours mon icône main libre. Ici, je vais cliquer côté gauche de la souris. Ici, je vais cliquer 2 fois côté gauche de la souris. Je vais cliquer sur l'icône ici séparée. Et je peux placer mon O à l'intérieur du bonjour. Bon, il est un peu petit, mais enfin,
ça rentre. Et ici, je vais reprendre mon texte et refaire d'une façon différente. Donc ici, je vais recliquer ici sur Font Engine. Je vais garder toujours mon texte. Je vais aller dans Propriétés. Ici, je vais mettre contour fin et pas de remplissage. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, nous voyons les différentes façons de numériser en automatique notre lettrage. Sachez que tous les lettrages, vous pouvez les retrouver en cliquant sur Google et sur Font Engine. Nous allons à nouveau cliquer sur l'icône Font Engine. Ici, je vais conserver toujours cette police de caractère ou éventuellement la changer, pourquoi pas. Mais attention, il faut qu'elle corresponde un petit peu à tout ce que l'on a écrit. Et là, je vais aller dans Projet. Je vais repousser le Y pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Ensuite, je vais aller sur Propriétés. Ici, je vais mettre Remplissage complet. Et là, je vais enlever Contour. Ici, côté gauche de la souris, je vais cliquer sur Paramètres. Sur le menu déroulant, je vais choisir Fil. Je vais cliquer ici sur la première fenêtre sur OK. Et ensuite, ici, OK pour transférer mon motif. Donc voilà, nous avons une écriture parfaitement propre. Donc revenons maintenant encore une fois à Font Engine. Ici, dans Projet, je vais tout simplement cliquer sur la petite flèche ici et demander de créer une vague. Donc ici, vous avez un petit curseur que vous pourrez déplacer pour le mettre où vous le souhaitez. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, voilà mon Pyrénées-Atlantiques d'une autre façon. Nous allons à nouveau recliquer sur l'icône Font Engine. Ici, je vais cliquer dans Projet. Donc, on voit que j'ai changé de police de caractère. Donc, si je clique sur Insérer, j'aurai utilisé celle-ci. Et je vais cliquer tout d'abord Propriétés. Donc, j'ai augmenté un peu la taille, la hauteur. Et d'un seul côté, puisque ça conserve le rapport. Je vais cliquer sur OK. Et voilà mon texte Pyrénées-Atlantiques. Donc je vais recliquer toujours là-dessus. Je vais aller dans Propriétés. Et là, je vais mettre colonne automatique. Pas de contour. Et nous allons voir ce que cela va donner. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc comme je l'ai fait un petit peu exprès pour vous montrer que dès que la lettre est un peu grande, il est plus intéressant de numériser en numérisation manuelle que de passer sur l'automatique, ou alors de procéder à d'autres réglages. Mais enfin, ce n'est pas beau. Revenons sur Font Engine. Revenons sur la propriété. Donc là, nous allons revenir sur Remplissage. Ici, je vais revenir sur Projet.
Et là, je vais décliner un cercle. Donc ici, je vais pousser un petit peu de façon ici à être à peu près sur la même hauteur de chaque côté. C'est pas toujours vrai, mais bon, on essaie tant bien que mal. Et je vais cliquer sur OK. Alors, nous l'avons ici. Donc, on voit que le résultat, je vais supprimer ceci pour montrer le résultat. Et souvent, les remplissages donnent de très beaux lettrages. Reprenons FontEngine. Projet. Ici, n'oubliez pas de revenir à chaque modification sur la ligne. Remettre en place votre texte approximativement au milieu. Ensuite, là, je peux changer et je vais cliquer sur spirale. Donc ici, toujours, vous pouvez, grâce à l'air des flèches, vous pourrez placer votre motif et le promener de la façon que vous désirez. Donc ici, je vois que c'est marqué « Attention, le texte coupe la ligne de référence », donc il faut impérativement que je revienne en arrière en cliquant jusqu'à que tout se supprime ici. Donc ici, je vais aligner de l'autre côté. Donc je vais cliquer ici, sélectionner aligner de l'autre côté et également déplacer un petit peu mon texte pour avoir un autre aperçu de texte. Et cliquez sur OK. Voilà ce qui va donner ce genre de choses. On va inverser le texte. Donc nous allons cliquer toujours sur FontEngine. Ici, je vais changer de police de caractère. Je vais toujours garder Pyrénées-Atlantiques. Je vais dans mon projet, donc je vais le repousser un petit peu. Ici, je vais aller dans Propriétés. Je vais l'agrandir légèrement. Ici, je vais toujours garder Remplissage complet. Et je vais cliquer sur OK. Donc, vous verrez que nous aurons différentes polices de caractères intéressantes. Si je veux centrer mon motif, toujours ici, je centre. Ici, je vais centrer également. Et ici, je vais centrer également. Donc là, je reviens en arrière parce que j'ai pas centré là où il fallait. Voilà. Et ainsi, je suis sûre que toutes mes numérisations seront bien centralisées. Pour changer de couleur, eh bien c'est très simple. Je vais cliquer côté droit de la souris, changer la couleur, glisser la souris sur changer la couleur. Et ici, je vais définir la couleur. Ici, ajouter aux couleurs personnalisées. Cela me permet de retrouver toujours la même couleur et de faire un dégradé avec cette couleur. Donc, je vais cliquer sur OK. Voilà, et j'ai mon Pyrénées-Atlantiques. Nous allons cliquer ici également, change couleur, glisser sur change couleur. Ici, comme j'ai... Donc ici, j'ai changé de police de caractère. Pour obtenir seulement le motif de la pomme, vous aurez ça sur différentes polices de caractère.
je clique 2 fois. Elle est retranscrite. Je vais dans Projet. Ici, je vais penser à mettre sur une ligne. Ici, je vais aligner de l'autre côté. Et je vais ramener ma petite pomme au centre. Ici, je vais l'agrandir. Voilà. Je vais la ramener un petit peu plus au centre. Ici, je vais aller dans Propriétés et je vais cliquer sur OK. OK ici et OK là. Voilà, ma petite pomme. Donc là, je vais recliquer sur Fontaine Gym. J'ai recherché une police de caractère patchwork. Ici, donc ici, nous allons sélectionner colonne automatique, pas de contour, et ici,